Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo unboxing et à la fois crash test. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va unboxer une paire. Une gamme très d'actualité, je vous dis trail, etc. Gorpcore, vous vous dites Nike ACG, bien évidemment. Non. Mais qu'est-ce que Nike ACG? Donc ACG c'est pour All Condition Gear. C'est la gamme de chez Nike qui est faite pour en fait l'outdoor, c'est-à-dire tout ce qui est trail, aller en montagne, randonnée. Vraiment, c'est une gamme de chez Nike qui est fait pour qu'on les ponce les pièces. Que ce soit les chaussures, les vêtements, etc. C'est des vêtements techniques, utilitaires avant tout. Tout est pensé de façon la plus intelligente possible. Voilà à quoi ressemble la box. Donc on a le logo ACG. On retrouve du coup le All Condition Gear. Designed, tested and made on planet Earth for outdoor use. On retrouve quelques écritures avec encore écrit Nike ACG de ce côté-là. Là, on retrouve l'étiquette avec le nom du modèle, la taille, etc. Un petit logo Nike. De l'autre côté, le logo ACG. Et en dessous, comme d'habitude, les petits logos Nike, etc. Là, on n'a pas du Nike Air, on a juste ACG avec pas de petit logo Nike. C'est donc la Nike ACG Mountain Fly Low. C'est un modèle qui vous dit sûrement rien jusque là. Ça a été cop sur SNKRS. Je sais pas si c'est sorti en raffle ou pas parce que mon frère l'a pris après la sortie. Je vous mettrai le petit concept de SNKRS, ça fait toujours très plaisir. Du coup, quand on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Un papier de soie, comme sur toutes les paires quasiment. Et quand on soulève, on retrouve du coup une de paires. Donc mon frère l'a déjà porté, donc il y a une ou deux trois taches, mais elles ont été nettoyées pour la vidéo. Voilà à quoi ressemble globalement la paire. On va retrouver du coup une semelle avec des espèces de petits crampons, etc. Des petits pics, un peu comme ce qu'il y avait sur certaines paires de Off-White. Notamment d'ailleurs sur la dernière Air Force One High. On va retrouver, quand on regarde au-dessus, des lacets blancs avec du 3M. Tous les empiècements pour faire passer la lacet, on retrouve des pièces en 3M. Tout le blanc qui fait tout le tour de la paire. Là, c'est du plastique, un espèce de plastique perméable. On retrouve sur cette pièce juste ici noire du simili-cuir avec un petit souche en plastique. Et là, on retrouve encore une matière en plastique. Je sais pas ce que c'est comme matière, mais dessus, on va retrouver le logo ACG, juste ici. On retrouve d'autres inscriptions comme Off the Grid, juste là, ici. Made on Earth, juste ici, tout le long. On trouve ici des petits dessins, je sais pas pourquoi. Et sur la petite bande noire là qui fait la limite entre la partie blanche et la toile, c'est écrit All Condition Gear, designed, tested and made on planet Earth for outdoor use. À l'arrière, on trouve un petit logo ACG avec écrit juste en dessous All Condition Gear là pour tenir la paire. Une petite étiquette à l'avant avec un petit logo ACG avec une terre derrière et tout autour écrit du coup le même slogan que ce qui est écrit sur la bande noire ou encore sur la boîte. La semelle intérieure, on retrouve encore toutes les petites inscriptions. On trouve le nom de la paire juste là. Ça ressemble à ça. Pour ce qui est de la semelle, du coup, je vous ai dit qu'on retrouvait des crampons. Il y a une technologie, c'est du React. Voilà, la Nike React. Donc c'est très confort comme technologie. C'est écrit ici. D'ailleurs, je me demande si c'est pas fait en matière recyclée sur cette semelle là, juste cette partie là, parce qu'on retrouve du coup les petits pigments noirs, blancs, rouges, etc. quand on peut retrouver sur les paires recyclées. Un petit point aussi très positif d'ailleurs, c'est que du coup, la terre s'envoie très facilement, elle est peu tachable, pas de matière où les taches vont pouvoir vraiment s'imprégner dedans. Donc ça c'est très pratique. Enfin ça c'est un. Les matières sont plutôt résistantes pour l'instant, il a couru avec, etc. Elles tiennent. Franchement niveau qualité et finition, c'est plutôt propre. Il y a quelques traces de colle, mais ça va. On a vu pire chez Nike. D'ailleurs, petit truc intéressant, c'est que le lacet, on a l'impression qu'il fait le tour à ce niveau-là. Mais cette partie-là, en fait, c'est pas le lacet. Il y a un morceau de lacet qui fait le tour comme ça, qui est en fait cousu à ce niveau-là, qui part jusque là, qui est bloqué là-dedans et avec un petit bout en plastique juste ici pour mettre du coup les vrais lacets. Et ça de chaque côté. Je trouve le design plutôt intéressant. À voir ce que ça donne porter. Donc, on va faire des petits plans comme d'habitude, de la paire qui tourne, puis un petit plan porté.
paire faite pour résister à tous les intempéries, à tout. Du coup, je me suis dit, on va faire un test. Mon frère va la mettre, on va aller dans la douche. Et on va prendre le jet d'eau, on va voir combien de temps elle résiste sous la douche. Ça résonne un petit peu, on est dans ma salle de bain. On va faire un petit test. On va voir si elle est vraiment bien imperméable, etc. C'est une paire censée résister à toutes les conditions. Pour faire du trail, il pleut. Est-ce que c'est imperméable? On va voir ça. Simulation de pluie. Ouais. Alors, c'est mon frère qui la porte. Bilan, est-ce que tu as le pied mouillé? La gauche, non. La droite, un peu plus. Ouais, bah après, tu l'as mis fort fort. Ouais, la droite. Et on peut faire le test de la chaussette. Test de la chaussette. Tache d'eau ici. Pas du côté en plastique. Hop, si on prend la paire, on regarde vite fait. La tache d'eau, c'est vraiment cette partie-là. Cette partie en toile. Si je mets la main à l'intérieur, en vrai, ça va. La deuxième, test de la chaussette. Mouillée. Au même endroit, en fait. Exactement à ce niveau-là. Je pense qu'il doit y avoir une zone de faiblesse là. Car sur les deux chaussettes, à chaque fois, c'est vraiment ce petit morceau-là où la chaussette est mouillée. Ok, alors on a fait un petit crash test du coup. Conclusion, vous l'avez déjà vu. Le pied est légèrement mouillé, mais ça reste quand même ultra imperméable comme paire. Niveau confort, je l'ai essayé, rien à redire. C'est moi qui ai fait l'essayage on fit. C'est ultra confort, le React, c'est incroyable comme technologie chez Nike. Franchement, de ce point de vue-là, rien à redire. Après, niveau adhérence au sol, c'est pareil. Mon frère a couru avec dans la boue quand c'était mouillé, etc. Il n'a pas glissé. Ça adhère bien au sol. Je pense que du coup, la paire fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire d'être la plus polyvalente possible. Je ne peux que valider cette ACG Mountain Flow Low SE. En plus de ce petit coloris là, il est incroyable. Il y a un autre coloris marron aussi, je crois. Je vous le mettrai à l'écran. Donc c'était la première fois que je testais une paire de cette gamme de chez Nike. Et j'ai rien à redire. C'est très très cool. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me dire ce que t'as pensé de la paire aussi. Tu peux par la même occasion mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait extrêmement plaisir. Ça montrerait que t'as kiffé la vidéo. Tu peux t'abonner à ma chaîne, c'est juste à côté. Et mettre la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Dans la description, juste en dessous, il y a mon Instagram et mon Twitter. J'avais peut-être un peu teasé la vidéo depuis quelques jours. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Allez check aussi l'Instagram de mon pote qui fait toutes les instrus pour mes vidéos. Il y aura aussi son SoundCloud, même si vous pouvez streamer ça sur toutes les plateformes. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!